L'autorité israélienne des Antiquités a mis au jour les vestiges d'une église byzantine vieille de 500 ans aux portes de Jérusalem. Wow! Regardez ça! C'est incroyable! Je n'en reviens pas. On dirait que ça a été écrit il y a quelques heures à peine. C'est vraiment le cas. Pendant des siècles, les historiens ont cru que chaque parole prononcée par Jésus était déjà conservée. Mais sur la rive nord du lac de Tibériade, des archéologues ont fait une découverte qui remet totalement en question cette croyance. Sous les vestiges d'un vaste complexe byzantin s'étendant sur près d'un dunam et demi, un trésor extraordinaire était enfoui. Pendant plus de 500 ans, des paroles que Jésus aurait adressées en privé à Pierre ont été retrouvées. Des paroles jamais consignées dans aucun évangile, scellées sous des couches de boue et de temps, au sein d'une église oubliée, construite par les premiers disciples du Christ. Cette découverte a enfin refait surface. Et le message qu'elle recèle pourrait bien redéfinir l'un des moments les plus charnières de l'histoire du christianisme. La mosaïque sous la boue. Sur la rive nord du lac de Tibériade, près de l'embouchure du Jourdain, une petite équipe d'archéologues a entrepris des fouilles qui allaient tout bouleverser. Au premier abord, le site semblait désert. Le rivage était silencieux et le sol enfoui sous d'épaisses couches de boue, vestiges de siècles d'inondations. Des études antérieures avaient conclu à l'impossibilité d'exploiter la zone. Mais cette équipe était convaincue que le sol recelait un trésor. Depuis des générations, les pêcheurs locaux parlaient de pierres sculptées qui apparaissaient lorsque le niveau de l'eau baissait. Intrigués par ces récits, les archéologues décidèrent de creuser plus profondément. Les fouilles commencèrent en plein été. L'air était saturé d'odeurs d'argile humide et de sel provenant du lac. Lentement et avec précaution, les ouvriers grattaient la surface, leurs outils creusant la terre compactée. Jour après jour, ils ne découvraient que de la boue, des coquillages et des fragments de poterie. Les progrès semblaient lents et incertains. Puis, au 5e matin, tout changea. Une truelle heurta quelque chose de lisse et de solide. Le son était plus net que celui d'une pierre ordinaire. L'équipe marqua une pause et élargit soigneusement la tranchée, dégageant la zone à la main. Bientôt, une fine rangée de minuscules carreaux émergea du limon. Au début, les couleurs étaient ternes, presque invisibles. Mais à mesure que l'eau emportait la terre, les teintes s'animèrent. Pendant les 2 semaines suivantes, les archéologues se travaillèrent méthodiquement, révélant progressivement la structure, section après section. Le résultat était époustouflant. Des murs de pierre épais, des angles nets et, à l'extrémité orientale, une chambre cintrée. Ce n'était pas un édifice ordinaire. C'était un élément architectural que l'on ne trouve que dans les églises antiques, enfoui sous la boue depuis des siècles, attendant d'être découvert. D'après les notes de terrain de l'équipe, la zone mise au jour s'étendait sur près d'un dunam et demi, suffisamment vaste pour accueillir des centaines de personnes. Il ne s'agissait manifestement pas d'une petite chapelle, mais bien d'une véritable église byzantine. Lorsque les restaurateurs commencèrent à nettoyer délicatement le sol, l'espace sembla s'animer. Sous la saleté se trouvait une mosaïque dans un état de conservation remarquable. Ses motifs étaient nets, ses couleurs encore vives, intactes malgré les siècles passés. Près du centre, de faibles lettres grecques apparurent peu à peu. Un linguiste lut attentivement l'inscription à voix haute, mot à mot, jusqu'à ce que le sens devienne indubitable. Pierre, chef des apôtres et détenteur des clés du ciel. Un silence suivit. Ces paroles n'étaient pas de simples ornements. Il s'agissait d'une déclaration audacieuse, inscrite au cœur même de l'Église. Les lettres étaient nettes, les joints intacts et la surface exceptionnellement bien conservée. Certains membres de l'équipe ont suggéré que la pièce avait peut-être été scellée intentionnellement pour la protéger. D'autres ont appelé à la prudence, insistant sur le fait que seules des analyses complémentaires pourraient confirmer ces hypothèses. Malgré tout, un fait était indéniable. Cette mosaïque avait été placée dans un but précis. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, l'équipe recouvrit soigneusement le sol pour le protéger des intempéries. Au loin, le lac scintillait doucement dans la lumière déclinante. Ce soir-là, ils quittèrent les lieux, conscients d'avoir mis au jour bien plus qu'une ruine oubliée. D'après leurs notes, une question les taraudait tous. À quelle histoire appartenait cette mosaïque? Et quel genre de ville l'entourait autrefois? Pour trouver la réponse, il leur faudrait remonter le temps jusqu'à un lieu souvent mentionné dans les Écritures, mais absent des cartes modernes.
Une ville dont parlaient les évangiles, puis qu'ils ont perdu. Le message de la mosaïque semblait pointer vers un seul nom. Un nom qui avait résonné à travers les Écritures pendant des siècles. Béthie. Selon les évangiles, c'était la ville natale de Pierre, d'André et de Philippe. C'est ici que Jésus appela ses disciples pour la première fois et accomplit nombre de ses premiers miracles. Pourtant, entre deux âges, la ville disparut. Après le premier siècle, son nom s'effaça peu à peu de tous les documents connus. Les inondations remodelèrent la rive nord du lac de Tibériade, modifiant le littoral et effaçant l'emplacement de la ville. Le lieu où naquit la foi fut graduellement englouti par la terre et par la mémoire. Au IVe siècle, les premiers pèlerins chrétiens tentèrent de retrouver Bethsaida. Ils parcoururent la côte galiléenne, guidés uniquement par des récits transmis de génération en génération, qui indiquaient les lieux où ils pensaient que Jésus avait marché. Certains se trompèrent de colline. D'autres érigèrent de petits sanctuaires, espérant avoir trouvé le bon endroit. Mais aucune découverte ne subsista, aucune preuve ne fut conservée. Au fil des siècles, la ville tomba dans l'oubli, devenant moins une destination qu'un mystère. Elle était une ombre sacrée, dissimulée sous des couches de boue et des terres mouvantes. Au 19e siècle, les chercheurs reprirent les recherches, munis de cartes, de carnets et de pelles. Deux sites devinrent rapidement le centre du débat. L'un était Tel, une butte surélevée située à près de 2 km à l'intérieur des terres. L'autre était El Orage, une plaine basse, proche du rivage. Chaque site avait ses partisans et ses propres arguments. Pourtant, aucun ne put apporter de preuves concluantes. Et Tel livra d'importants vestiges de l'âge du bronze, mais peu d'éléments clairement identifiables comme appartenant à l'époque de Jésus. El Orage, en revanche, a livré des poteries de l'époque romaine et des vestiges de mosaïques au sol. Mais les inondations constantes ont rendu les fouilles sérieuses difficiles. Le débat s'est prolongé pendant des générations. Les premières études, menées au début du 20e siècle, laissaient présager la présence de vestiges antiques sur les deux sites, mais les découvertes étaient éparses et incomplètes. Bethta demeurait une ville oubliée, connue de tous les lecteurs des évangiles, mais jamais vue. La situation a commencé à évoluer en 2016. Une équipe internationale est retournée à El Orage munie de technologies modernes et d'un seul objectif: résoudre définitivement le problème. Grâce à l'analyse des sols et à l'imagerie magnétique, elle a détecté des structures denses sous la surface. Vestiges de murs, de routes et de fondations enfouies. Au fur et à mesure des fouilles, des poteries, des verres et des pièces de monnaie, datant tous du 1er siècle, ont été mises au jour. En quelques mois, des structures ont commencé à émerger de la boue. Pour certains archéologues, les différentes strates racontaient clairement l'histoire, non pas d'un petit avant-poste, mais d'un village de pêcheurs prospères, parfaitement en accord avec le monde décrit dans les évangiles. Pour la première fois, les preuves archéologiques et les Écritures semblaient concorder. Bethsaida. La ville oubliée des évangiles renaissait peu à peu, et la terre s'apprêtait à révéler bien plus que ses seuls bâtiments. L'église enfouie sous le rivage. En creusant plus profondément, l'équipe s'attendait à ne découvrir que des fragments d'un ancien village. Un mur en ruine ici, quelques tessons de poterie là, peut-être un vestige d'une ancienne voie. Mais ce qui émergea fut bien plus important. Les contours d'une grande église paléochrétienne de l'époque byzantine se dessinaient lentement sous la terre. Chaque jour apportait son lot de révélations. Ce qui semblait au départ un simple mur isolé s'est révélé être une partie d'un ensemble de pièces communicantes. Des cercles de pierre se sont avérés être des bases de colonnes, solidement ancrées à leur emplacement d'il y a des siècles. À la fin de la 3e semaine,
l'équipe a mis au jour une chambre incurvée à l'extrémité est de la structure, l'emplacement précis où se dressait un autel dans une ancienne église. À cet instant, il n'y avait plus aucun doute. Ce n'était ni une maison ni un entrepôt. C'était une église. Ses dimensions ont surpris tout le monde. Le sol s'étendait bien au-delà de la superficie habituelle des petites chapelles de village de la région. L'agencement était symétrique et soigneusement pensé, et la qualité de la construction était exceptionnelle. Lorsque les restaurateurs ont nettoyé le sol, des mosaïques sont apparues composées de minuscules pierres rouges, bleues et blanches, agencées selon des motifs précis. Sous la lumière du soleil, les couleurs semblaient s'animer. Il était clair que ce lieu était bien plus qu'un simple lieu de prière locale. Certains archéologues pensaient que l'édifice avait été conçu pour accueillir un grand nombre de visiteurs. Au fur et à mesure des fouilles, l'histoire s'est complexifiée. Sous les fondations de l'église se trouvaient des couches plus anciennes, datant du 1er siècle. L'équipe y a découvert des hameçons, des plombes de pêche et de simples poteries domestiques, les outils du quotidien des familles vivant au bord du lac. Ces découvertes témoignent de l'existence d'une communauté de pêcheurs bien antérieure à la construction de l'église. Il semblerait que les bâtisseurs aient choisi cet emplacement délibérément, et non par hasard. À mesure que les récits écrits étaient étudiés en parallèle des preuves matérielles, une image bien plus complète se dessinait. Un pèlerin du 8e siècle, Willie Bald, mentionna une église des apôtres près du lac de Tibériade. Selon son récit, elle se dressait à l'emplacement même des anciennes demeures de Pierre et d'André. Pendant longtemps, les érudits ignorèrent ces dires, les considérant comme une légende plutôt que comme un fait historique. Or, à leur âge, le site correspondait de façon frappante à sa description. Les fouilles ont mis au jour des chambres d'hôtes pour les voyageurs, des parties de termes et une grande cour où les visiteurs pouvaient se rassembler. D'après les rapports de terrain, c'était la première fois que l'on observait une concordance aussi nette entre récits écrits et preuves matérielles. À ce stade, l'équipe a compris qu'elle découvrait une histoire racontée par strates. D'abord, un village de pêcheurs de l'époque romaine. Plus tard, une communauté chrétienne a construit un sanctuaire juste au-dessus. Ce choix paraissait logique. Les premiers chrétiens construisaient souvent des édifices sacrés sur des lieux qu'ils souhaitaient honorer et préserver. Certains archéologues pensaient que cette église avait été érigée pour protéger la mémoire des apôtres eux-mêmes. D'autres, en revanche, appelaient à la prudence, insistant sur la nécessité de preuves supplémentaires avant de tirer de telles conclusions. Cependant, tout le monde s'accordait sur un point. Ce site n'avait pas été choisi par hasard. Une question demeurait sans réponse. Pourquoi cet endroit précis avait-il été choisi avec tant de soin? La réponse, ils allaient bientôt le découvrir, se trouvait sous leurs pieds. Un message gravé dans la pierre et dissimulé au cœur même du sol, une inscription qui traverserait les siècles. L'inscription se trouvait au centre même de la nef, le vaste espace où les fidèles se rassemblaient et se tenaient debout. Un cercle de carreaux aux couleurs vives, incrusté dans le sol, encadrait un panneau plat portant le texte. Les restaurateurs ont travaillé lentement et avec précaution, utilisant des pinceaux doux et de l'eau pour nettoyer la surface. Peu à peu, les lettres sont réapparues. À mesure que les mots apparaissaient, l'équipe formait un demi-cercle autour de la mosaïque, tandis qu'un spécialiste du grec lisait l'inscription à haute voix, d'un ton calme et posé. Le message suivait d'abord un schéma classique, une dédicace traditionnelle, attribuant la construction à un homme nommé Constantin et le décrivant comme un serviteur du Christ. Ce type de formulation est courant dans les mosaïques d'église de cette époque. Puis le sens changea. L'inscription honorait Pierre, chef des apôtres et détenteur des clés. Tous comprirent la référence. Elle faisait écho à un passage bien connu de l'Évangile selon Matthieu. Mais la dernière phrase laissa l'assemblée sans voix. Le texte évoquait les clés des sphères célestes. Cette formulation paraissait étrange, voire troublante. D'après les épigraphistes présents, elle n'apparaît dans aucun manuscrit biblique connu. Les linguistes de l'équipe remarquèrent que l'expression reflétait une conception bien plus ancienne, décrivant le ciel non comme un lieu unique, mais comme une succession de royaumes superposés. Un silence s'installa. La pierre sous leurs pieds avait conservé un message inattendu. Lors de discussions ultérieures, certains érudits suggérèrent que cette formulation inhabituelle pourrait être une expression araméenne ancienne, employée par les premiers croyants pour évoquer l'autorité divine.
ils prirent soin de préciser qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse, et non d'une conclusion établie. Selon eux, cette expression aurait pu pénétrer le grec par le biais de prédications locales bien avant d'être gravée dans la pierre. L'équipe retourna la mosaïque et examina les lettres de plus près. La gravure était précise, les lignes nettes, les angles précis. Il n'y avait aucune correction, aucun espacement irrégulier, et chaque lettre était à la même hauteur. Il ne s'agissait pas d'un travail bâclé d'un artisan de village. Cela ressemblait à un texte destiné à véhiculer du sens et de l'autorité. D'après les notes de terrain, l'inscription était si bien conservée que le sol a dû être protégé dès son origine. Cela pourrait expliquer le faible degré d'usure de sa surface. D'autres ont souligné que seules des analyses en laboratoire permettraient de déterminer combien de temps la mosaïque était restée exposée avant d'être enfouie. L'interprétation du message s'est avérée bien plus complexe. Si la phrase conservait un proverbe local, la mosaïque pourrait alors receler l'écho d'un enseignement qui n'a jamais été consigné dans les évangiles. Certains membres de l'équipe furent saisis d'enthousiasme, d'autres d'inquiétude. Quelques-uns reconnurent en privé qu'une telle idée susciterait de vives réactions. Lors des réunions d'information ultérieures, les directeurs du projet pesèrent leurs mots. Ils affirmèrent que l'inscription enrichissait la langue connue, sans toutefois prétendre qu'elle modifiait les Écritures. Même sans conclusion définitive, l'impact fut immédiat. Le site n'était plus seulement une église intrigante. Il était devenu un lieu susceptible de redéfinir les débats sur le rôle de Pierre et sur la manière dont les premiers chrétiens se souvenaient des paroles de Jésus. Les lettres n'avaient plus rien d'ornemental. Elles semblaient intentionnelles, comme un message inscrit dans le sol pour les générations futures. Pour comprendre pourquoi une telle déclaration y était dissimulée, les chercheurs se sont intéressés aux bâtisseurs du sanctuaire et à la foi qui les animait. Une foi qui se souvenait des lieux où les mots avaient été prononcés. Au premier siècle du christianisme, les croyants ne se fiaient ni aux cartes, ni aux guides écrits pour localiser les lieux sacrés. Ils se fiaient à leur mémoire. Les églises étaient construites là où, selon la tradition, des moments sacrés s'étaient produits. Des sanctuaires s'élevèrent au-dessus de grottes, de puits et de collines où l'on croyait que Jésus ou ses disciples avaient jadis vécu. Il ne s'agissait pas de superstition, mais d'une manière délibérée de préserver la mémoire et la pierre. Les bâtisseurs de ces premières églises ne se considéraient pas comme des inventeurs, mais comme les gardiens d'un savoir déjà connu. À travers toute la Terre sainte, cette approche a façonné le paysage de la foi. L'église de la Nativité à Bethléem fut construite au-dessus d'une grotte que l'on croyait être le lieu de naissance du Christ. L'église Sainte-Syphila de Jérusalem s'élevait sur la colline où l'on pensait qu'il avait été crucifié et enterré. À Nazareth, l'église de l'Annonciation honorait le lieu où l'ange aurait parlé à Marie. Aucun de ces lieux n'a été choisi au hasard. Ils ont été sélectionnés par des générations qui perpétuaient encore des souvenirs vivants, transmis de génération en génération au sein des familles, des voyageurs et des communautés locales. L'église d'Elorage semble avoir suivi le même modèle. Ces bâtisseurs choisirent un terrain que les générations précédentes avaient déjà désigné comme sacré. L'édifice comprenait des chambres d'hôtes, un baptistère et un vaste espace central dédié au culte. D'après les rapports de fouilles, ces éléments sont typiques des lieux de pèlerinage conçus pour accueillir les voyageurs en quête de prière ou de guérison. Chaque aspect du bâtiment était empreint de mémoire. Rien dans sa conception ne suggérait une expression personnelle ou une invention créative. L'objectif était la préservation. Certains archéologues pensent que le site témoigne d'une volonté de perpétuer un souvenir oral. Le sol sous la basilique était peut-être associé à des moments du ministère de Jésus lui-même. En ce sens, l'édifice agissait comme une déclaration. C'est ici que les paroles ont été prononcées. Les bâtisseurs ne protégeaient pas une idée abstraite, mais une voix qu'ils croyaient avoir entendue sur ce sol même. Ainsi, Pierre était plus qu'un disciple dont le souvenir est gravé dans la pierre. Il était le gardien d'une promesse que l'on croyait avoir été faite directement par le Christ. La mosaïque au sol qui le désigne comme le chef des apôtres n'était peut-être pas un simple ornement. Il se peut que ce lieu ait servi de rappel discret d'une conversation que les premiers croyants n'ont jamais voulu oublier. Certains chercheurs restent prudents. Ils affirment qu'en l'absence de documents écrits, toute certitude absolue est impossible. Pourtant,
même eux reconnaissent que la combinaison de l'architecture, de l'inscription et de l'emplacement témoigne d'une préservation délibérée. Les bâtisseurs de cette église n'inventaient pas l'histoire. Ils transmettaient un héritage. Et selon des études récentes, ce qu'ils ont préservé n'était peut-être pas seulement un titre ou un nom. Il pourrait s'agir des paroles mêmes que Jésus adressa à Pierre. Lorsque les épigraphistes ont nettoyé l'anneau extérieur de la mosaïque, des lettres à peine visibles sont apparues, passées inaperçues jusque-là. Et avec elles, le sens s'en est trouvé complètement transformé. Les clés, le royaume et les paroles cachées. La phase finale du nettoyage a débuté comme une procédure de routine. Les restaurateurs ont photographié le sol en mosaïque sous une lumière normale, documentant chaque détail visible. Ensuite, l'équipe technique a utilisé l'imagerie infrarouge pour scanner la surface et détecter des traces trop infimes pour être perçues à l'œil nu. D'après le rapport d'intervention, le scan a révélé quelque chose d'inattendu. Un fin anneau de texte entourait l'inscription principale. Fortement usé, presque invisible après des siècles d'exposition aux intempéries et d'enfouissement, il laissait apparaître sous la lumière infrarouge des marques qui ressemblaient autrefois à des taches, révélant peu à peu des lettres. Un silence se fit dans la pièce. Un épigraphiste traça minutieusement le contour de cet anneau ténu sur une tablette numérique, tandis qu'un second spécialiste lisait à voix haute les lettres qui se dessinaient. Des fragments de texte manquaient, mais suffisamment subsistaient pour reconstituer la phrase avec certitude. Après plusieurs relectures, l'équipe a noté le texte proposé dans son carnet. On pouvait y lire. Il lui dit « Garde ma maison, car je vais préparer les cieux. » Ces mots ne correspondaient à aucun verset biblique connu. Le ton était étonnamment personnel. Cela ressemblait à un discours direct, et non à un enseignement doctrinal. Les traducteurs ont examiné la grammaire de près et ont relevé une particularité. Le rythme ne ressemblait pas à celui des écrits grecs postérieurs. Au contraire, le discours semblait plus ancien. Plusieurs érudits présents lors de la conférence ont suggéré que la phrase correspondait à la structure des expressions araméennes anciennes. Ils ont proposé qu'il puisse s'agir d'un souvenir local, transmis oralement puis traduit en grec lors de la réalisation de la mosaïque. Ils ont pris soin de préciser qu'il s'agissait d'une hypothèse et non d'une conclusion définitive. D'autres ont appelé à la prudence, insistant sur la nécessité de poursuivre les recherches et de faire l'objet d'une évaluation par les pairs. Un détail cependant a retenu l'attention de tous. La structure de la phrase faisait écho à Matthieu 16,19, où Jésus remet à Pierre les clés du royaume des cieux. Mais ici, le texte semblait prolonger l'instant par deux instructions claires. « Gardez ma maison, je vais préparer les cieux. » Si la reconstitution est exacte, le premier commandement désigne directement la responsabilité de Pierre sur terre, transformant la mosaïque d'un simple ornement en un fragment préservé de paroles mémorables. On y voit un appel à protéger la communauté des croyants. La première phrase évoque la responsabilité sur terre, tandis que la seconde suggère que le Christ prépare les cieux, tandis que Pierre veille sur la terre. Certains érudits ont interprété ce parallèle comme l'implication d'une œuvre commune, unissant le ciel et la terre par la confiance et le devoir. L'impact émotionnel sur l'équipe fut immédiat. Certains étaient abasourdis. D'autres s'inquiétaient de la réception que ces paroles pourraient avoir au-delà du site. Selon les rapports, les directeurs du projet ont choisi leurs mots avec soin. Ils ont décrit l'inscription comme une ancienne tradition locale qui conserve une version enrichie d'une promesse connue. Ils ne l'ont pas qualifiée de nouvelle écriture et ne l'ont pas présentée comme une conclusion définitive. Pourtant, les implications étaient profondes. Si l'inscription reflète véritablement une parole ancienne, transmise en Galilée, alors la mosaïque pourrait être le premier artefact archéologique à conserver une transmission directe des paroles de Jésus à Pierre. Certains experts estiment que cela redéfinit entièrement le rôle de Pierre. Il n'est plus seulement un gardien qui lit et délie. Il devient un intendant chargé de veiller sur la communauté des croyants pendant que le Christ accomplit son œuvre au ciel. L'équipe a scellé à nouveau le sol pour le protéger et a envoyé des images à des experts externes. En quelques jours, la nouvelle s'est répandue bien au-delà du site de fouille. À mesure que la nouvelle se répandait, les débats se sont relancés dans les séminaires, les universités et les églises. Que signifiaient ces paroles
pour tout ce que le christianisme avait enseigné sur Pierre, l'apôtre qui n'a jamais perdu ses clés. Pendant près de 200 ans, la question de l'autorité de Pierre a façonné et divisé le monde chrétien. Des branches entières de la foi se sont construites autour de la compréhension de son rôle. Pour certains, Pierre était le fondement même de l'Église, choisi pour la guider et poursuivre sa mission. Pour d'autres, il était un homme parmi ses pairs, un symbole de foi plutôt qu'un maître. Le débat sur les clés est devenu l'une des controverses les plus longues de l'histoire du christianisme. Avec le temps, les divisions n'ont fait que s'accentuer. Les églises d'Orient et d'Occident divergeaient quant à la signification du message du Christ. En Occident, la primauté de Pierre fut associée au leadership et à la succession, jetant ainsi les bases de la papauté. En Orient, son rôle était perçu comme spirituel plutôt que politique, celui d'un premier parmi ses pairs, non d'un souverain. Plus tard, lors de la Réforme, les penseurs protestants interprétèrent ce même passage différemment. Ils enseignèrent que les clés ne représentaient pas l'autorité d'un seul homme, mais un symbole de foi partagé, accessible à tous les croyants. Pourtant, aucune de ces interprétations ne put effacer la découverte faite par les archéologues en Galilée. L'inscription d'El Raj ne fut ni écrite à Rome, ni commandée par des empereurs. Elle fut gravée dans la pierre par des croyants locaux, des siècles avant les conciles, les schismes et les réformes. Dès ce moment, Pierre fut honoré exactement comme les évangiles le décrivent. Chef des apôtres, porteur des clés, gardien de l'œuvre initiée par le Christ. D'après les premières traductions, le texte portait une signification à la fois personnelle et cosmique. Il ne présentait pas Pierre comme un souverain, mais comme un gardien de l'équilibre, un intendant de la foi sur terre, tandis que le Christ préparait les royaumes célestes. Pour les théologiens, cela changeait la donne. Cela suggérait que les premiers chrétiens de Galilée concevaient la vocation de Pierre non comme un exercice de pouvoir, mais comme un service. Même les critiques qui remettaient en question la signification cachée de la phrase s'accordaient sur un point. La mosaïque ne pouvait plus être considérée comme une simple légende. C'était tangible, c'était local, et c'était ancien. Une voie préservée depuis les premiers siècles de la foi. Finalement, cette découverte a imposé une introspection profonde. L'Église d'El Raj n'avait pas préservé une doctrine. Elle avait préservé un souvenir. Et à travers ce souvenir, l'histoire de Pierre a bouclé la boucle et est revenue à ses origines. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir ce qui a été trouvé, mais ce que cela signifie pour les croyants. Ce message était-il destiné à transformer la foi ou simplement à nous rappeler ses racines? Selon vous, que révèle cette découverte sur le véritable rôle de Pierre? Était-il appelé à guider ou à protéger? Partagez vos réflexions ci-dessous et faites savoir au monde ce que vous pensez que les clés représentent réellement.